Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Salut. Donc là il fait chaud, on s'est posé dans le jardin, je pense c'est mieux qu'être à l'intérieur, c'est l'été, il faut profiter. Donc aujourd'hui sur le compte Insta de Yacine, il vous a posé une question. Posez-nous des questions pour la FAQ, ça s'affiche juste là. Et merci, il y a plus de je crois 1000 commentaires, un truc comme ça, j'ai pas les chiffres sous mes yeux. Mais merci à tous ceux qui ont posé des questions, c'est super gentil. Donc aujourd'hui il y a des vraies questions, franchement j'ai pas pris des questions de merde, j'ai pris des vraies questions. C'est parti, question de Zach92DZ, donc c'est un DZ, grosse dédicace à toi mon gars. Younes et Yacine, est-ce que vous allez faire la série une journée pendant le ramadan? Je vous kiffe, continuez comme ça. Cette question, sa mère, tous les jours on me la pose. Est-ce que c'est prévu qu'on fasse des vidéos pendant le ramadan? Je dis la vérité, le ramadan, c'est pas un mois où normalement tu te consacres que aux vidéos, aux jeux vidéo, etc. etc. Normalement, il faut se concentrer beaucoup à la religion, mais comme d'habitude, on va essayer de vous filmer notre quotidien, des vlogs, etc. etc. mais pas en rentrant dans les détails. En fait, on veut pas faire du ramadan une sorte de buzz, tu sais, pour que, genre, carré, ah c'est le ramadan, on va faire grave des vidéos, on va faire grave des vues. Non, on fait des vidéos parce que ça va nous faire plaisir, on aura beaucoup de temps libre si Dieu le veut, mais en tout cas, le ramadan, c'est avant tout pour la religion. Et du coup, on essaiera de faire quelques vidéos, mais ça va pas être que ramadan, tu vois. Prochaine question de Tom, il nous a dit, est-ce que vous avez déjà été suivi par des clubs professionnels? Cette question, elle en revient souvent parce que sur la Foot Family, on a une série Younes et Yacine en match réel. Elle fait vraiment un carton, merci à vous. Et il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ouais, est-ce qu'il y a des recruteurs? Moi, j'ai une histoire à vous raconter. Quand j'étais en U13, je jouais dans mon club. Et justement, j'avais dit à mon directeur que je voulais tailler du club. Je voulais aller dans un club qui joue encore plus haut. Et il m'avait dit, non, reste, t'as le niveau, t'as un très bon niveau. On va t'emmener faire des détections au PSG. À l'époque, c'était le PSG, là, c'est encore le meilleur club de France. Enfin, qui a le meilleur résultat. Il m'avait dit que j'allais aller au PSG. Donc, je suis resté dans ce club. Et malheureusement, je me suis fait banane. J'ai pas été envoyé en détection au PSG. Et depuis, on a déménagé, j'avais arrêté le foot pendant 2-3 ans. Et sachez que de 14 à 18, 17, 18 ans, c'est là où tu te fais repérer, tu vois. Donc malheureusement, à cette époque-là, j'avais arrêté le foot. Et du coup, Yacine, c'était pareil. Parce que là, on est déménagé, le niveau il était trop faible, on pouvait pas jouer là-bas, tu vois. Donc voilà. Oh, il y a une abeille. Tché. Calme, calme. Prochaine question de Sassou, elle est pour toi. C'est pas une abeille ça, frère, c'est une libellule. Prochaine question de Sassou CR7. Est-ce que vous allez continuer YouTube? Est-ce que vous allez continuer YouTube même quand vous allez avoir 30 piges? S'il vous plaît, continuez parce que voilà, je vais être déprimé après. Je te laisse répondre. Moi, je sais même pas, je te dis la vérité, je sais même pas si demain même je vais continuer YouTube. En fait, ces questions-là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que tu sais pas quand tu peux arrêter. Tu peux arrêter demain, comme tu peux arrêter dans 18 ans, comme tu peux arrêter dans 2 ans. Tu peux pas savoir, je te dis la vérité. Tout dépendra de comment on va évoluer par la suite et ce qu'on fera tout simplement. On verra par nous-mêmes. Et dans tous les cas, sachez une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, on va arrêter parce que déjà, t'es pas éternel sur Terre. Ouais, tout a une fin. Bref, prochaine question de Saj. Avant la famille, vous faisiez tout le temps des pranks. Et Myriam, elle date, elle, bande de gros flemmards, toute la journée sur Fortnite. J'espère passer dans la vidéo dédicace, ma grosse dédicace à toi, mon frérot, ou ma soeur, je sais pas. Ah non, c'est mon frérot, parce que j'ai le soleil, tu sais, je vois pas bien l'écran. Donc, comme vous pouvez le savoir, je sais qu'il y en a, ils ont dû remarquer, depuis qu'on a déménagé, les vidéos, elles ont changé. Comme avant, on faisait beaucoup de pranks, beaucoup de vidéos court-métrage et tout. Et là, depuis qu'on a déménagé, on a eu la chance d'avoir du matériel gaming, du matériel un peu plus professionnel. Donc, du coup, on essaie de faire les choses propres, tu vois. Et les vidéos qu'on fait maintenant, il n'y a personne qui peut nous dire ouais ça c'est fake, ça c'est de la merde, ça c'est du bon contenu, tu vois. Pour nous on pense que c'est du bon contenu. Après Myriam, comme on vous l'a dit, elle passe plus dans la vidéo pour sa sécurité parce qu'il y a des gens chauds. Arrête de croire qu'on joue toute la journée à Fortnite, hein. T'as un ouf, on joue que dans les labs. Il y a vraiment des gens chelous dehors, je sais pas, moi je me dois de laisser ma famille en sécurité, tu vois, je m'en fous de faire des vues. Si Myriam elle passe, je sais que si Myriam elle passerait dans la vidéo, je ferais des vues de bâtard. Mais j'en ai rien à foutre des vues, je préfère privilégier la sécurité de ma petite soeur parce qu'il y a des gens chelous dehors, frère. Et puis voilà. Et une dernière fois, on joue à Fortnite que quand on est en live. Hors live, on joue jamais, on est tout le temps dehors, on fait d'autres choses. Prochaine question qui revient tout le temps, et là je vais répondre vraiment une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous sortez avec des filles? Cette question-là revient vraiment tout le temps. Je sais que... Comment dire? Moi j'ai 24 piges, il a 21 ans, et on est musulman, ça on l'a jamais caché. Et dans la religion, c'est pas bien de sortir avec des meufs, c'est pas bien de sortir avec des meufs. La seule personne avec qui tu peux être, c'est ta femme pour te marier. Donc moi je sors pas avec des filles, comme il y a beaucoup de personnes qui sortent avec des meufs 2 mois après, avoir une autre meuf 6 mois, une autre meuf 1 an, 2 ans. Moi dans ma religion c'est interdit. Si je trouve quelqu'un c'est pour me marier, tu vois. Donc là en ce moment j'ai pas de copine. Et le jour où je serai avec quelqu'un, ce sera pour me marier tout simplement. Donc c'est la même. Pourquoi tu rigoles? Putain, non, bah attends, déjà, je suis un gros porqueux, je mange. Eh là, c'est mon repas, c'est pour ça en fait, il m'a appelé pendant que j'étais dans mon repas. Je mangeais des pâtes, donc voilà. T'as une copine? Non, moi j'ai pas de copine, pareil que Younes, c'est pareil. Combien d'abonnés est-ce que vous espérez? Question de PFC. Bah là, au moment où on tourne la vidéo,
on a 888 000 abonnés. Moi personnellement, j'attends beaucoup les 900 000. Après, en ce qui concerne les 1 million, faut voir palier par palier. Tu vois, moi pour l'instant, j'attends les 900. Moi, je vous dis, j'ai commencé YouTube, je voulais aller aux 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, j'étais grave content. Là, c'est avant d'arrêter YouTube, il faut que j'aille aux 1 million d'abonnés. Comme ça, je pourrais dire à tous mes potes et tout, moi, j'ai eu les 1 million d'abonnés, c'est une dinguerie. Ah ouais, et il y a Les gens vont péter un câble. Il y a un mec qui m'avait dit dans un live, ouais, Younes, il a dit dès qu'il allait à 1 million d'abonnés, il arrête YouTube. Est-ce que c'est vrai? Bah, c'est possible, hein. Moi, je vous dis, je suis plus proche de la fin que de continuer, tu vois. Mais on sait pas de quoi l'avenir nous réserve et puis on verra. Prochaine question de Wissam, est-ce que vous avez déjà humilié toute une équipe en match au foot? Sachez qu'avant, on était beaucoup dans ça, beaucoup dans ah, t'es gaze, oh, je t'ai mis un petit pont. Et à chaque fois, le karma, il nous rattrapait. Et ça existe, hein. Dites-vous, en match, l'année dernière, il y a 2-3 fois où je mettais des petits ponts aux gens et tout, je leur disais, hey, t'es grave nul, tu sais, pour les déconcentrer. Et à chaque fois, il m'arrivait une couche. Soit je me prenais la balle dans le nez, soit il m'arrivait une blessure de ouf. Et depuis ce jour-là, j'ai retenu la leçon. C'est fini les humiliations. Maintenant, il faut rester toujours fair play. Quand il y a un mec, tu lui mets un petit pont, tu respectes. Quand quelqu'un te fait une faute, tu respectes. Tu dis pas, ah, t'es nul, parce que toujours, il t'arrive une couille. Toujours. Ça va aller pour Yacine, parce que là, j'ai beaucoup parlé. Yo la familia. Comme vous êtes cousin de la familia JR, est-ce que c'est vrai que Issa va arrêter YouTube et Sofiane va arrêter YouTube? Ils ont déjà arrêté en fait, ils ont déjà arrêté et eux en fait ils sont dans une mentalité comme celle de Younes où YouTube c'est plus trop leur délire donc ils vont tous arrêter en fait. Mais attention, ne soyez pas triste pour eux ni pour les gens qui arrêtent YouTube. YouTube c'est bien, mais ça veut pas dire que quelqu'un va arrêter YouTube, que la vie elle est finie. Au contraire, la vie elle est encore mieux, tu vois. YouTube c'est un délire, c'est un De toute façon, passe-temps. vous inquiétez pas, hein, même si tout le monde arrête, moi je resterai là, je suis toujours là, moi ne vous inquiétez pas, je continuerai. En tout cas, Issa et Sofiane, moi je leur ai dit de se consacrer à 1000% dans leurs études. C'est la plus important. Vous aussi, s'il y a des petits youtubeurs, consacrez-vous à l'école. Et c'est ça le plus important. Prochaine question de Evan. Vos parents sont-ils fiers de ce que vous faites sur YouTube? Moi je sais que ma mère elle nous pousse beaucoup et je sais qu'elle... Non, ma mère, elle nous pousse, mais elle a peur pour nous, tu sais. Elle veut pas qu'on fasse n'importe quoi. Elle regarde les vidéos, s'il y a un petit truc bizarre. Ouais, comment ça, vous faites ça et tout? Ouais mais même des fois tu vois, des fois on a eu des doutes, tu vois des fois comme tout youtubeur t'as des doutes, tu te dis des fois putain j'ai envie d'arrêter, des choses comme ça. Et ma mère moi je sais qu'elle m'a toujours dit de continuer, et tu sais c'est bizarre, au début elle nous disait d'arrêter genre parce que tu sais elle voyait pas l'avenir que ça YouTube etc. Et maintenant que YouTube ça a pris de l'ampleur, ma mère à chaque fois que je lui dis ouais des fois j'ai envie d'aller je sais pas, on va dire j'ai envie d'aller travailler à l'extérieur ou autre, elle me pousse, elle me dit non continue au YouTube etc. C'est parce que tu fais. Donc, moi personnellement. Et mon père, il calcule pas trop, il est pas trop internet, etc. Dem Bousquet, ta paire de crampons préférée. En ce moment, j'ai Arrête de celle-là. jeter des bouts de bâton. Mais arrête de jeter des bouts de bâton. En ce moment, ma paire de crampons préférée, c'est celle-là. Je l'ai même pas encore mise. Je la trouve vraiment cool. Paire d'Adidas. Je l'ai pas encore mise parce qu'en fait, il faut que je l'habitue à mon pied et ça fait mal au pied. J'ai pas encore envie. Je vais attendre l'année prochaine. Ouais, j'aime bien. Là, j'aime bien. J'aime bien. Claqué. Ben, chacun ses goûts. Toi, c'est les Mercurial. Moi c'est Nike Mercurial. Ok, Le Mercurial. 2006. Prochaine question de Van Killer. Yo la familia, pourquoi vous faites pas une vidéo sur les courses avant, comme l'année dernière? Sachez qu'en France, il y a plein de choses qui changent en ce moment. Et maintenant, on n'a plus le droit de filmer dans les magasins. En fait, on n'a plus le droit avec de tout, ce filmer qui se dehors. passe, avec tout ce qui se passe, ouais, les trucs des terroristes, n'importe tout, toutes les choses qui se passent, les gens qui maintenant il y a une nouvelle mode sur Snapchat, c'est de faire n'importe quoi, aller dans les magasins, manger des trucs sans payer, aller dormir, vous avez des nouvelles modes comme ça. Et à partir de ces trucs-là, les gens maintenant ils sont beaucoup plus stricts qu'avant, c'est-à-dire que maintenant, pour une histoire d'aller dans un magasin faire un vlog, tu peux finir en garde à vue, tu vois. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça et du coup nous on veut prendre aucun risque, donc on peut plus filmer dans les magasins. On n'a plus le ni droit dans les lieux plus le droit. publics. Dites-vous, un jour, on a essayé de faire un vlog où j'allais filmer Yacine en train d'acheter un vélo. Juste parce que j'allais le filmer en train d'acheter un vélo, on a eu des problèmes, un truc de ouf. Comme pas possible. Il voulait appeler la police, il voulait faire plein de trucs. On a dit, monsieur, on veut juste filmer Et mon même frère. on m'a fait passer pour une personne qui était malhonnête parce qu'on m'a dit, toi je t'ai vu, je t'ai reconnu, t'étais venu avant, t'as filmé sur Snap, t'avais pris un bol de céréales, tout ça parce que j'avais Alors qu'il a même pas de Alors snap. j'ai même pas de Snap pour vous dire, donc vous voyez c'est à cause de ces trucs, des choses. En fait, c'est à cause de ces choses-là qu'on fait plus trop de vidéos dehors. Et moi, c'est ça qui m'a Et saoulé de voilà. YouTube, tu vois. Tu t'es plus libre, tu peux plus rien faire comme avant. Mais en tout cas, nous on respecte les règles, il y a des règles à l'extérieur, on peut plus filmer dans les magasins, on peut plus filmer dehors. Sinon, t'as des gros problèmes, la police garde à vue. Et moi, avec YouTube, si j'ai un problème avec YouTube, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrête, tu vois. Enfin bref, la FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et puis on se retrouve ce soir pour un nouveau live, si Dieu le veut. Ciao, ciao.